Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur les effets psychologiques du silence radio. On parle beaucoup de cette méthode, notamment en matière sentimentale. Cette méthode, elle peut être appliquée à d'autres domaines, mais en matière sentimentale, on ne vous explique souvent pas suffisamment les effets psychologiques. Alors concrètement, qu'est-ce que le silence radio? C'est une période de silence où une personne va volontairement garder le silence. On peut faire face au silence radio après une rencontre ou en début de relation, mais aussi après une période de tension ou de rupture afin d'apaiser le climat. De manière générale, il peut être tout à fait bénéfique s'il vous permet de vous recentrer, s'il vous permet aussi de réfléchir et faire le point. Mais malheureusement, il peut aussi être utilisé comme une technique quasi manipulatoire. Alors si vraiment vous êtes face à quelqu'un qui veut faire revenir la personne aimée, eh bien je dirais que c'est une manipulation quand même positive, mais parfois ça peut aussi être utilisé uniquement à des fins de contrôle. Et dans ce cas, c'est tout à fait toxique. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre exactement ce qu'il se passe lorsque l'on fait un silence radio, et vous le verrez, il y a des conséquences particulières chez les femmes parce qu'il y a des conséquences hormonales et neurobiologiques. Alors, on peut retrouver cette situation dans les cas où on peut être par exemple en début de relation et puis les partenaires vont peut-être être un peu trop proches tout de suite et l'homme finalement va sentir une baisse du désir, il va avoir besoin de pratiquer le silence pour se recentrer, réfléchir à s'il continue ou pas. Et pendant ce temps, eh bien, la femme, elle va se poser une foultitude de questions, voire va pouvoir être angoissée et va parfois avoir une réaction malheureuse qui va consister à supplier, revenir, poser des questions ou peut-être même être en colère, alors que finalement la situation réclamerait pour une résolution plutôt positive, et bien qu'elles prennent également des distances. Mais on verra tout à l'heure pour quelles raisons les femmes ont cette tendance à réagir comme cela. Alors je vous propose d'abord de revenir sur ce qu'est exactement cette technique du silence. Eh bien c'est tout simple, la personne va vous ignorer, elle ne répond plus à vos messages, elle ne vous envoie plus aucun message, il n'y a plus non plus peut-être d'interaction sur vos réseaux sociaux. La personne va peut-être même aussi souffler le chaud et le froid, ce qui va vous forcer à vous poser des tas de questions. Et quand le cerveau reste sans réponse, eh bien vous ne pouvez pas fermer la porte et passer facilement à autre chose. Mais comme je viens de vous le dire, eh bien, si vous entrez dans ce jeu et que vous êtes face à une personne manipulatrice, eh bien, le fait que vous reveniez va faire en sorte que pour lui, eh bien, vous êtes beaucoup trop acquis, il reprend facilement le contrôle et au lieu d'arranger les choses, il vous fuira, vous continuerez sans doute d'être malheureuse. C'est pourquoi je vous parle de cette technique aujourd'hui pour ne pas négliger la chose, car si cela vous arrive, la pire des choses, eh bien, sera de courir après la personne. Au contraire, il convient de garder l'estime de vous, de ne pas tolérer ce manque de respect vis-à-vis de vous, car ça risque dans la plupart des cas d'avoir un effet délétère, à savoir que donc la personne va vous tourner le dos de toute façon. Alors ceci était bien sûr l'introduction, on va pouvoir maintenant rentrer dans les détails. Donc reprenons les fondamentaux. Pourquoi pratique-t-on un silence radio ? Donc comme je vous l'ai évoqué en introduction, souvent ça permet de prendre de la distance par rapport peut-être à une situation qui était devenue tendue ou où on n'arrive plus à communiquer. Ça permet de prendre de la distance et de réfléchir à la suite. Mais le silence radio va être particulièrement bénéfique si en particulier vous prenez du temps pour vous reconstruire et puis pour faire le point, travailler sur vous. Ça permettra aussi de poser les limites, donc si la situation dégénérait légèrement et qu'on vous manquait de respect. Mais malheureusement, on peut aussi aboutir à des situations dans lesquelles, je viens de vous l'expliquer, les femmes peuvent se poser des questions parce que finalement, elles ont face à elles quelqu'un qui les manipule quelque part et qui les teste. Donc, comment doivent-elles réagir? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'elles sont face à un silence radio? Donc il y a, comme je vous l'ai dit, des conséquences neurobiologiques et hormonales. Le silence va finalement être pratiqué pour susciter un manque, voire de la curiosité, et faire revenir la personne qui sera alors peut-être un peu trop sous contrôle en fonction de la personne qu'elle a en face. Voyons exactement ce qu'il se passe dans la tête d'une femme lorsque l'on pratique un silence radio vis-à-vis d'elle. En matière sentimentale, en particulier chez les femmes, le silence radio a de réels impacts neurobiologiques sur leur cerveau, car l'amour qui commençait à se déclarer active les mêmes circuits cérébraux que certaines drogues. Aussi, si un homme disparaît du jour au lendemain en ne donnant plus de nouvelles, la dopamine chute, ce qui la pousse à retrouver le plaisir perdu en cherchant à reprendre contact. Son taux de cortisol grimpe. Le cortisol est l'hormone du stress et cela la pousse à se demander pourquoi elle n'a plus de nouvelles. Enfin, les circuits de la récompense de son cerveau sont perturbés. Son cerveau cherchera alors à retrouver la personne perdue ou à accélérer son détachement si elle estime que l'abandon est définitif. Vous l'aurez compris, le silence radio peut dans ce cas être délétère et s'apparenter à de la manipulation si elle est utilisée par un homme aux fins de reprendre le contrôle de la relation. Dans ce dernier cas,
Cela ne jouera pas en la faveur de la femme, puisque les hommes qui pratiquent ce genre de jeu auront tendance à se désintéresser de leurs victimes qu'ils estiment trop acquises. Quel est alors le réel impact du silence radio ? Est-ce qu'il fonctionne à tous les coups ? On estime que l'efficacité du silence radio pour faire revenir une personne dépend du style d'attachement de la personne visée. Les personnes avec un attachement dit sécure parviendront à prendre du recul. Elles pourront se poser des questions mais ne chercheront pas à combler le vide immédiatement. Au contraire, les personnes avec un attachement dit anxieux le vivront comme un abandon brutal qui déclenchera panique, insécurité et douleur. Elles rumineront beaucoup plus ce qui arrive et cela les portera à revenir vers la personne qui pratique le silence. Enfin, les personnes ayant un attachement évitant prendront du recul sur la relation car elles pourront ressentir une pression émotionnelle. Quels sont les effets psychologiques du silence radio sur une femme ? Comme indiqué, son effet est puissant car il a un impact sur son circuit hormonal et neuronal. La rupture du lien entraînera une chute de l'ocytocine, hormone de l'attachement, ce qui entraînera un sentiment de vide et de solitude. La sérotonine pourra être perturbée et entraînera des chutes de morale. Enfin, l'adrénaline augmente et donc le stress. Ceci portera la femme à envoyer des messages, surveiller la personne, se renseigner, etc. Plus concrètement, le silence radio peut entraîner différents effets. Faire ressentir un sentiment d'abandon ou au contraire faire jaillir de la colère. Mais il peut aussi entraîner l'envie de guetter des signes de retour de l'auteur du silence ou entraîner un sentiment de dévalorisation. Il peut enfin faire idéaliser la relation passée, faire naître un sentiment de perte de contrôle ou un processus de détachement émotionnel. Alors finalement, quelle est l'efficacité de ce silence radio ? Il peut être bénéfique dans le sens où on peut essayer de réattirer une personne à laquelle on tient vraiment. Dans ce cas, c'est assez positif. Et la personne finalement face au silence, il y aura de la curiosité. Si en plus vous avez la possibilité d'afficher une vie dans laquelle vous ne semblez pas affecté par ce silence, parce que vous vous reconstruisez, donc vous tirez tous les bénéfices finalement de ce silence radio, alors la personne pourra être portée à revenir. En général, il vaut mieux que ce silence ne soit pas trop long quand même. Bien sûr, le délai que je vous dis est à relativiser, mais en général, il ne doit pas excéder 1 mois. Ça reste à relativiser encore une fois en fonction des situations et des personnes. Mais en effet, si le silence est trop long ou si le jeu dure trop longtemps, eh bien effectivement, vous ne pouvez pas tolérer que l'on vous manque de respect. Mais de manière plus concrète, comment riposter face à un silence radio ? Moi, comme je viens de vous le dire, l'important ici, c'est de profiter, de faire le point de travail sur soi. Car finalement, chaque rencontre n'est pas anodine. Par-delà une histoire sentimentale, on rencontre toujours des personnes pour un certain effet miroir qui va vous permettre de travailler peut-être des choses chez vous. Du coup, posez-vous la question, qu'est-ce qui me dérange chez cette personne ? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi ? Et là, vous allez essayer de faire un travail en profondeur qui va être tout à fait bénéfique pour sans doute libérer des choses. Et puis, continuez tout simplement à profiter de votre vie, au contraire à prendre soin de vous. Dans l'idée, poster sur les réseaux ou montrer peut-être à des gens que vous avez en commun avec la personne qui pratique le silence vis-à-vis de vous que vous allez bien, ce n'est pas seulement un jeu pour récupérer quoi que ce soit. C'est avant tout quelque chose qui doit être bénéfique pour vous. Et ça peut être parfois très difficile à comprendre chez les femmes, par exemple, qui sont assez dépendantes affectives. Mais la réalité, c'est que pour avoir une vie sentimentale épanouie, eh bien, il convient d'abord d'être bien avec soi. Vous ne devez pas dépendre de l'autre, car à partir du moment où de toute façon il y a une relation de dépendance, bien même si la personne qui est en face est très bien, on peut toujours finir par tomber dans un jeu toxique parce que l'être humain est ainsi, dès qu'il a du contrôle, il peut devenir toxique. Donc, profitez du silence radio pour vous reconstruire, pour poster votre vie que vous êtes en train d'améliorer parce que c'est vrai et pas seulement parce que vous faites semblant. Ceci vous aidera dès lors à inverser les rôles avec peut-être un retour de la personne, si cette personne tient réellement à vous ou pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'important c'est vous, parce que si vous êtes en plus en train de pratiquer cette inversion du jeu dans un but de retour, bien vous risquez d'être déçu et à ce moment-là, le silence radio aurait été tout à fait toxique. En tout cas, vous l'aurez compris, il convient de ne pas rentrer dans le jeu des gens qui pratiquent ce silence avec vous. Leur but, c'est de vous voir vous poser des questions et dès lors, de toujours penser à eux et de vous voir rappliquer. Au contraire, ne rentrez pas là-dedans. Prenez vous aussi vos distances pour une introspection bénéfique. D'abord sur vous, mais peut-être aussi sur cette possible relation. Après, bien, comme je vous le dis, on peut quand même avoir des impacts positifs. Et chez les personnes qui tiennent réellement à vous, eh bien, il y aura un regret, même une jalousie de voir que finalement vous devenez une meilleure version de vous-même. La personne aura envie d'en profiter et aura peur que quelqu'un d'autre en profite. Donc ça peut aussi la porter à revenir. Par contre, là aussi, il y a une petite subtilité à maîtriser, c'est que tout dépend des personnes. Bien souvent, il y a des personnes, et les personnes qui pratiquent
le silence radio sont peut-être un petit peu dans l'ego, dans la manipulation, elles ne reviendront peut-être pas directement vers vous, mais par des intermédiaires ou par les réseaux. En tout cas, pas de manière directe, mais il est clair que de toute façon, si ce sont des personnes qui ont l'habitude en plus de jouer ce jeu et que ce jeu fonctionne avec d'autres, si vous êtes différente, eh bien, elle se posera forcément des questions et se demandera ce que vous devenez. Donc voilà mes amis, comme vous le voyez, tout dépend des situations, des personnes, mais dans tous les cas, le silence radio peut être ou bénéfique ou toxique. Tout dépend si finalement la personne qui pratique la chose face à vous a des desseins de manipulation et de contrôle pur ou si elle tient à vous. Mais dans tous les cas, la personne qui en sortira gagnante, eh bien c'est vous parce que vous ne rentrez pas dans le jeu et au contraire, vous allez couper vous aussi pour pouvoir profiter d'un temps d'introspection. Aussi, vous demandez ce que vous pourriez faire de nouveau dans votre vie, d'excitant, pour vous apporter du plaisir à vous et finalement devenir une meilleure version de vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'ai surtout voulu la faire parce que je voulais informer les femmes sur ce qui se passe dans notre tête au niveau de notre circuit hormonal. Et aussi parce que j'étais une personne avant qui était du genre à être assez dépendante parce que je manquais de confiance en moi, tout simplement. Maintenant que j'ai cette estime de moi, eh bien, ce genre de technique ne fonctionne plus sur moi. Et je peux vous assurer que c'est un bonheur parce que sinon ça induit beaucoup de souffrance. Donc j'en profite pour vous représenter ma formation sur la confiance en soi si vous souhaitez en savoir plus, car je pense que c'est la clé fondamentale pour rester solide à l'intérieur. Mais vous avez aussi mes articles gratuits. Je vous remets le descriptif de tout cela en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à acheter un œil et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions, à vous faire vos retours si vous aussi vous avez été face à des situations comme celle-là. N'hésitez pas enfin à surveiller les futures vidéos car je ferai encore d'autres points sur les techniques de silence, techniques de manipulation auxquelles il convient d'échapper car si vous voulez être épanoui dans votre vie, bien, il ne faut plus de failles pour que quelqu'un vienne en profiter et vous déséquilibrer émotionnellement. Donc pour ne pas être victime de toutes ces techniques, encore faut-il les connaître avant de pouvoir aussi travailler ensuite efficacement sur soi. Donc à très bientôt pour d'autres capsules sur la technique du silence, sur la manipulation, sur le silence. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.